Je reprends la longue énumération des perles bushiennes pour que vous n'ayez pas de regrets au moment de son départ, ce qui me semble toutefois assez difficile, mais comme même en 2009 il y a encore des admirateurs d'Hitler, on ne prendra jamais assez de précautions pour enterrer les imbéciles et les gens dangereux. Avec le départ de Bush, comme avec le départ de Hitler, personne ne perd rien. En voici quelques éléments de preuve supplémentaires. En septembre 2001, quelques jours avant l'attaque sur les tours de New York et le Pentagone, Richard Clarke, conseiller en chef de la Maison-Blanche pour le contre-terrorisme, eut un meeting avec Bush, Cheney, Condoleezza Rice, George Tenet, le patron de la CIA, et un représentant du département de la Défense, enfin du ministère de la Défense. Clarke raconta alors que il était en mesure, enfin son service était en mesure d'armer un drone, vous savez, ces avions espions, et de le jeter sur le repère de Bin Laden pour en débarrasser le monde pour de bon. George Tenet de la CIA dit que ce n'était pas son job de faire voler un drone armé, et le représentant du ministère de la Défense fit savoir que ce n'était pas le sien d'utiliser un avion normalement non armé. Clarke sortit du meeting en se demandant pourquoi ces deux types occupaient le poste qui était le leur et pourquoi ils refusaient de tuer un terroriste. Quelques jours plus tard, les terroristes menèrent leur attaque sur New York et Washington, et Clarke se souvient que la chasse pour Saddam Hussein démarra alors immédiatement, alors que tout le monde savait que le responsable était de la bande à Bin Laden qui se cachait au Pakistan. Le même jour, Donald Rumsfeld, ministre de la Défense, déclara au cours d'une réunion à la Maison-Blanche, toujours selon Richard Clarke, « Vous savez, on doit se payer l'Irak. » Colin Powell, ministre des Affaires étrangères, le regarda à l'air de dire « Qu'est-ce que vous racontez là comme connerie ?» Et Rumsfeld reprit « Oui, il n'y a pas assez de cibles en Afghanistan. On a besoin de bombarder quelque chose d'autre pour montrer, vous savez, qu'on est grand et fort et qu'on ne va pas se laisser intimider par cette sorte d'attaque. » Clarke et Powell, qui étaient effondrés, soulignèrent que 9/11 n'avait rien à voir avec l'Irak, mais Rumsfeld n'eut pas l'air de s'en émouvoir. Dès le début de l'administration républicaine, dit Clarke, les boss à la Maison-Blanche avaient parlé de l'Irak. Et Al-Qaïda venait de leur livrer clé en main le prétexte d'attaquer l'Irak, prétexte qu'ils cherchaient depuis longtemps. Le soir de 9/11, conclut Clarke, Rumsfeld, Cheney et Bush étaient encore en train de parler de l'Irak alors que des corps étaient toujours en train de brûler au Pentagone et à New York. J'étais dégoûté, dit-il. Dernière paire avant un nouveau break, car j'ai pitié de votre écœurement. Quelques jours après 9/11, se souvient Michael Brown, directeur de l'Agence fédérale de secours aux sinistrés, la fameuse FEMA. Il y eut un meeting à la Maison-Blanche avec Cheney, Rice et bien entendu Bush à propos des secours aux victimes. À la fin de la réunion, Bush se leva et dit « Que Dieu nous aide ». Brown, près de 10 ans après, ne s'en est toujours pas remis. Que Dieu les aide, c'est tout ce qu'il trouva à dire. Suite à une prochaine série des perles bushiennes. Non, ça ne va pas démarrer.